Bonjour à tous, très chers fans de catch, ici Kozak et aujourd'hui nous parlons du Monday Night Raw du 24 avril 2023. On va changer un peu le format, je vais essayer de rester sur un format long, j'ai vu que ça vous plaisait. J'ai eu de bons retours sur la dernière vidéo de la trilogie de CM Punk, que toutes les vidéos faisaient entre 10 et 40 minutes. Les gens restent, les gens suivent et je vais essayer de garder ce format maintenant pour vous parler, ça m'évitera de spammer votre flux d'abonnements et on va plutôt partir sur un système de timecode. Donc si vous voulez aller voir un sujet qui vous intéresse, tous les timecodes sont dans la description. Aujourd'hui au programme, nous commençons par parler du nouveau titre apporté par Triple H, des changements de script apportés par Vince McMahon quelques heures avant le début du show, du match de Cody Rhodes ainsi que de sa promo, tous les matchs annoncés pour Backlash, ainsi que des détails sur la présence de CM Punk en backstage. Notre sujet principal, c'est le nouveau titre, le World Heavyweight Championship, qui fait son retour. Triple H, en effet, pendant le show, pendant mon Raw, est rentré sur le ring pour nous présenter ce nouveau titre, cet ancien titre qui fait son retour sous une nouvelle forme. Et oui, le design a un petit peu changé. Ils n'ont pas pu s'empêcher de coller un gros logo WWE sur ce très beau titre, potentiellement le plus beau titre de l'histoire de la WWE, le World Heavyweight Championship, et aussi mon titre préféré. Il revient sous un nouveau design qui est moins beau que le précédent, mais reste quand même une ceinture splendide, magnifique, c'est une très belle ceinture, on est content de la revoir, mais quand j'ai vu Triple H faire son speech et révéler la ceinture, ma réaction première ça a été... Et ce n'est en rien contre le design, on n'est pas sur un... Vous vous rappelez de la reveal de l'Universal Championship à la base avec cette ceinture rouge qui avait créé la discorde auprès des fans. Non, on est sur un pour une autre raison. C'est un titre secondaire. Alors il se vend comme titre principal, il se vend comme le nouveau titre, parce que vu qu'on va avoir un brand split, Roman va être affilié à une des branches, Raw ou SmackDown, et il faut bien qu'il y ait un autre champion principal dans l'autre branche. Le problème est que, comme on l'avait déjà mentionné, Roman a battu absolument tout le monde. Roman est au-dessus de la chaîne alimentaire, Roman est au-dessus du game. Et Triple H le vend ainsi. Le fait, je respecte ce que Roman fait, il est un champion depuis 4 ans, il sait ce qu'il fait, et le mec, et bah maintenant... Il ne catch pas tout le temps, il sait quand catcher et il sait, et voilà, il a su se mettre over, il a su devenir imbattable. Bref. Mais il nous faut un nouveau champion qui a de la foi, qui se bat, qui est là pour vous les fans, un champion pour vous, que vous allez aimer les fans. Voilà, un champion combatif, etc. Un champion qui a été battu par le champion. Un champion de façade. Un mec qui n'a pas réussi à vaincre Roman Reigns, mais qui va être couronné au sommet de la nouvelle branche. Et il aura beau être le champion principal de cette nouvelle branche, il restera inférieur à Roman Reigns. Ce titre, de base, va perdre en prestige, ne sera pas aussi important que le titre indisputé de la WWE universelle. Roman Reigns restera le plus grand champion de la fédération. C'est pour ça que quand ce titre a été annoncé, j'étais en mode, c'est cool, mais ça fait un peu titre de façade. On est un peu sur quelque chose de similaire à l'AEW. Si vous suivez l'AEW, beaucoup de titres, énormément de titres, donnés parfois pour récompenser, pour compenser. On se rappelle de FTR qui compensait le fait qu'il n'ait jamais à battre les Young Bucks en leur donnant les titres de la New Japan, de Ring of Honor, des titres dont on n'a rien à foutre, qui sont bien moins précieux que les titres principaux, mais bon, c'est pour faire genre, t'inquiète, hein, on te récompense quand même. Alors, je comprends quand même la décision politique de mettre un champion sur chaque branche pour créer l'attente. J'espère que ce n'est pas... Comment dire, il faut que Cody fuit ce titre absolument. Pour l'instant, je crois que Cody n'a jamais regardé le titre, contrairement à Seth, contrairement à Finn Balor, etc. Il n'y a pas eu de teasing sur Cody qui a regardé le titre. Cody doit battre Roman Reigns pour le titre indisputé de la WWE. Là-dessus, il n'y a pas débat. Il le fera à SummerSlam, il le fera au prochain WrestleMania. Je ne sais pas quand ce sera, mais il faut qu'il le fasse. Il est toujours over, le mec, je ne sais pas comment il a réussi à être toujours over malgré sa défaite cuisante. Malgré son programme de transition face à Brock Lesnar, le mec est si bon qu'il arrive à toujours être over, toujours être hype. Ce mec doit battre Roman Reigns. Putain, il a réussi un peu à surmonter la douche froide de sa défaite. Il doit battre Roman Reigns et doit devenir le visage de la fédération. Quoi qu'il arrive,
J'imagine que ça fait plaisir aux talents qui vont être récompensés par le World Heavyweight Championship, mais je considérerai jamais la personne portant le titre du World Heavyweight Championship comme un meilleur champion, comme un plus grand champion que le champion indisputé de la WWE, parce que le champion indisputé de la WWE aura battu Roman Reigns. Voilà. Donc, c'est chouette qu'on ait plusieurs champions, mais je ne pense pas que ça va forcément élever un talent tant que ça. Ça va plus faire, ouais, voilà, on te récompense parce que bon, t'as pas battu Roman Reigns, mais c'est quand même pas mal. Ouais. Voilà. Des changements apportés par Vince McMahon juste avant le début du show. Et oui, ça a été rapporté. Alors, comme le disait Sturi dans sa vidéo sur Raw, effectivement, personne n'en a vraiment parlé parce que on a eu un autre sujet qui a complètement mis dans l'ombre le fait que Vince apportait des changements créatifs, c'est dire. Et oui, CM Punk et sa venue dans les coulisses de la WWE, de Monday Night Raw, a complètement effacé les news sur le fait que Vince change le programme. Mais oui, Vince a bien changé de nouveau apparemment un petit peu le programme de Monday Night Raw. Il y a eu des détails apparemment sur ce qu'il aurait changé. Encore une fois, on prend toutes ces nouvelles avec des pincettes puisque c'est des journalistes qui le disent et ils ne sont pas forcément dans les coulisses. Apparemment, il aurait effacé les quelques segments féminins. Il aurait remplacé un match prévu entre Piper Piven et Candice LeRae par le fameux match Shelton Benjamin et Cedric Alexander face aux Street Profits. Déjà, je vais vous avouer que j'ai envie de dire merci. Je suis désolé. Candice LeRae n'est pas faite pour la télé. Piper Piven est une bonne lutteuse, elle n'est pas encore bonne au micro, mais elle est une bonne lutteuse, mais Candice LeRae, c'est hors de question de l'avoir à la télé. Et oui, je préfère voir le Hurt Business face à Street Profits plutôt que Candice LeRae et Piper Piven. Est-ce qu'on peut reprocher à Vince de faire ce changement ? Pour le coup, non. Mais il a été rapporté quand même qu'il a effacé beaucoup de segments féminins et écourter des matchs, voire changer les résultats de certains matchs. Quand je vois la carte, quels résultats il aurait pu changer ? Ça me paraît étrange parce que je suis d'accord avec la plupart des résultats. Il a peut-être modifié le match Mustafa Ali contre Chad Gable, un petit match de minutes qui a pas eu le temps de vraiment briller avec une victoire surprise de Mustafa Ali. Je pense que là il a fait un changement parce que ouais, si le match aurait duré plus longtemps, que c'était clairement une victoire pour Chad Gable qui est beaucoup plus talentueux que Mustafa Ali, c'est mon avis. Mais bon, bref. Quelques petits changements qui ont collé la colère des fans dans les coulisses et surtout des femmes en l'occurrence. Si vous voulez mon avis là-dessus, je pense que je n'ai rien contre les catcheuses, puisque une de mes catcheuses préférées en prenant en compte les hommes et les femmes, c'est Rhea Ripley, qui est sans conteste dans mon top 5 des talents que j'aime le plus voir à la télé actuellement. Encore une fois, si une femme peut être over, elle peut se mettre over, et elle saura le faire, elle pourra complètement rivaliser avec des hommes. Il n'y a aucun problème. Le fait est qu'il y a moins de femmes talentueuses que de catcheurs talentueux. C'est un fait. Je trouve complètement que les catcheuses féminines, dans globalité, sont moins talentueuses, peuvent moins apparaître à la télé. Quand elles le peuvent, elles le font bien. Mais Candice LeRae n'est pas prête pour la télé. Michin, on est sur une corde sensible. Nikki Cross est une catastrophe. Bref. Je pense que Vince fait par rapport à ça, Vince aussi de l'ancienne école, Vince en a rien à foutre de l'égalité et du fait que les femmes doivent avoir autant de temps d'antenne que les hommes, il pense juste chiffres, il pense juste résultats, et quand il voit que les femmes rapportent moins d'audience que les hommes, lui va pas tergiverser, il va pas penser politique ou politiquement correct, lui il va jarter tout ça. C'est comme ça, c'est Vince, c'est un vieux monsieur, on est comme ça, et à vrai dire, moi je pense aussi business et résultats, et je mettrai toutes les semaines Rhea Ripley, Charlotte, Becky dans mon show parce que je sais qu'elles peuvent me rapporter de l'argent. Bianca aussi, je sais qu'elles peuvent me rapporter de l'argent. Tu as beau être une catcheuse, pas parce que tu es une femme que je vais te mettre à l'écran. Si tu ne rapportes pas d'argent, je te mettrai pas à l'écran. Et malheureusement, je pense qu'il l'a vu pour Candice LeRae. Bref, Candice, je pense qu'elle doit encore s'entraîner avant d'apparaître à télé, complètement changer son gimmick, changer son personnage, changer sa manière de parler, de se battre, etc. etc. C'est le même cas pour Liv Morgan, pour Raquel Rodriguez. Raquel Rodriguez qui est une catcheuse que j'aime énormément, qui a énormément de potentiel, mais qui a un gimmick qui la flingue comme pas possible. Liv Morgan, j'ai pas envie de la voir dans un ring, quoi. Liv Morgan, on est genre sur une sorte de beauté fatale, qui fait des kisses comme ça, qui fait la pupute un peu comme ça. Non, moi
Je veux voir des catcheuses se battre. Je veux voir des meufs qui veulent se faire respecter. Des meufs qui ont une grande gueule comme Becky Lynch. Des meufs qui ont un putain de savoir technique comme Charlotte Flair. Des meufs qui sont brutales, qui sont énormes, qui ont un faciès exceptionnel comme Rhea Ripley. Ça, je veux voir à la télé. Évidemment, je veux voir à la télé. Les meufs qui font les petites puputes comme ça, non, ça c'est pas des catcheuses pour moi. Ça, elles n'ont rien à faire dans un programme de combat. Bref, ce n'est que mon avis. Le show, en revanche, un show sympa, un moyen d'être plutôt correct avec des bons petits matchs, d'autres que j'ai passés, que je regarde pas forcément, mais je n'ai rien vu de catastrophique. Et pour moi, le MVP de ce show, comme souvent à Raw, ça a été Cody Rhodes. Cody Rhodes qui a ouvert le show, il me semble, avec une promo pour hyper son match face à Brock Lesnar en parlant de ses cicatrices, en disant que voilà, il a vécu le pire, il a vécu l'enfer à Hell in a Cell face à Seth Rollins en se battant et en gagnant avec un pec retourné, et Brock devrait avoir peur de ça. Il devrait avoir peur de ça, de ce que Cody Rhodes est capable de faire dans ses derniers retranchements. Et bref, le mec, il est complètement over. J'ai parlé à quel point Cody Rhodes est l'ultime babyface de la WWE, et je dirais même l'ultime babyface sur Terre actuellement. Il n'y a pas meilleur babyface que Cody Rhodes actuellement, qui sait se mettre over, qui sait vendre, qui sait se battre, et on l'a vu face à Finn Balor. Finn Balor qui, face à Cody Rhodes, a fait une promo plutôt correcte, alors que les promos de Finn Balor, je n'ai jamais été fan, j'ai jamais vraiment aimé sa voix, sa manière de faire, il parle un peu comme ça, c'est un peu désagréable, mais face à Cody Rhodes, le mec, il a su mettre une intensité, il a fait, je te respecte, les deux ont su se mettre over, et ils avaient un petit problème, Cody voulait catcher, il était médicalement prêt à catcher. Finn Balor disait non, t'es pas prêt, je vais te faire martyriser par Brock Lesnar, je suis passé par là aussi, je vais te faire martyriser. Cody voulait prouver le contraire, ils ont fait un match, c'était intense, ça a été pas le main event, ça aurait dû être le main event, le match était franchement sympathique. Cody dans le selling, il est toujours bon, et un match de Cody, beaucoup de matchs de Cody se ressemblent, mais je m'en fous, je veux les voir encore et encore. Le mec, il sait se mettre over, il sait être agressif quand il faut, il sait vendre comme il faut, et surtout, il sait faire des comebacks. À chaque fois que Cody fait son comeback et se relève, contracte ses muscles, se met à hurler en sauvant la foule, mais c'est toujours un bonheur à voir. Le mec, il sait se mettre over, putain. Et quand il enchaîne quand il fait un pedigree, mais c'est toujours sensationnel, quand le mec fait un pedigree, le mouvement signature de son boss actuellement, c'est toujours fantastique. Et quand on sait le rapport qu'il a avec Triple H, quand il a détruit le trône, etc., ça fait toujours soulever les fans. Et il fait son pedigree, il enchaîne par le crossroads, il est génial, Cody est génial, Cody doit battre Roman Reigns, putain de merde, allez-y là, faites-le. Le mec, il peut le faire, il doit le faire. Et je sais que j'ai pas dit toujours du bien de Finn Balor, là il a montré beaucoup de bonnes choses, quand il travaille avec les bonnes personnes, quand il sait se calmer, quand il fait des promos plutôt calmes et avec des vrais sujets de tension, le mec, il sait faire son taf. Jamais je verrai Finn Balor au sommet alimentaire, je ne vois pas Finn Balor remporter le nouveau World Heavyweight Championship par exemple, mais je sais qu'il peut être over les talents et je sais que ça fait une excellente péripétie. Finn Balor, une excellente péripétie, c'est un bon talent et évidemment je le voudrais dans mon roster Finn Balor. Voilà, malgré tout ce que j'ai pu en dire, ça reste quand même un talent indéniable. Parlons un peu de Backlash, parce que Backlash, 3 matchs ont été annoncés, ont été teasés avec ce Monday Night Raw. Parlons du premier. Seth Rollins affrontera Omos à Backlash. Alors je vois beaucoup de gens être en mode mais putain, mais arrêtez avec Omos. C'est une attraction. Moi je ne vois rien de mal à ça. Alors il n'y a eu aucun teasing entre Omos et Seth Rollins, ça c'était le premier teasing qui a eu lieu entre les deux. Je vois aucun mal au fait que Seth Rollins affronte Omos. Je veux dire, Brock Lesnar face à Omos à WrestleMania, moi je me suis bien marré devant. Ça fait le taf. Brock Lesnar face à Omos, c'était une belle attraction. Le but du match, c'était juste de voir Brock Lesnar faire un F5 à Omos. Il l'a fait, les gens ont eu ce qu'on voulait, les gens étaient contents. Seth Rollins face à Omos, on va avoir ce qu'on attend. Seth Rollins, c'est un catcheur indéniable, et il l'a dit dans sa promo. Le mec, s'il est là, c'est parce qu'il s'est construit sa réputation. Le mec, il va mettre over Omos comme pas possible, ils vont faire un match dingue et à la fin, ils veulent faire un stomp et remporter la victoire. C'est un spoiler, c'est clairement ce qui va se passer, mais ça va être bien. Omos va briller face à Seth Rollins. Alors Omos manque de victoire crédible, mais en même temps, est-ce qu'on a vraiment envie de voir Omos gagner des matchs contre des gros talents comme Seth Rollins, comme Brock Lesnar? Non, on a envie de voir Omos servir de nouveau Great Khali, d'un mec qui va servir de grosses péripéties pour builder de nouveaux babyface.
Repensez à Sami Zayn quand il a fait ses débuts au main roster. On aurait adoré voir un Sami Zayn face à Omos, un petit gars un peu de la mid-card, un bon babyface qui va affronter Omos, un géant. Et là, Omos peut gagner. Et on peut construire des rivalités face à Omos. Et cela, Seth comme Brock Lesnar sont en train de mettre en avant ce Omos qui va perdre face au main eventer, mais qui va briller face à eux, et du coup qui va être établi pour affronter des mid-carders qui vont briller face à leur rivalité face à Omos. Les matchs ne seront jamais exceptionnels parce que Omos n'est pas un bon catcheur, c'est très difficile d'être un très bon catcheur géant, mais l'histoire racontée fonctionne toujours. Voir un petit gars qui va affronter un géant et qui doit le surmonter, ça marche, même si les matchs ne seront pas sensationnels. Triple H le sait, Triple H book ça. Voilà, ça va être bien, ça va être un beau match d'attraction, Seth Rollins contre Omos. J'ai hâte de le voir, j'ai hâte de voir Seth Rollins vendre comme pas possible les coups d'Omos, surmonter tous les obstacles pour venir par stomper la gueule d'Omos sur le matelas. Ça va être sympa. Autre match annoncé, c'est Damian Priest qui va affronter Bad Bunny. Et bah putain, alors ça, ils l'ont bien teasé, ça a été le main event. On a eu un match contre Damian Priest et Rey Mysterio qui décidément catch beaucoup ce mois-ci. Pour mon plus grand plaisir, Rey Mysterio, j'adore ce talent et il fait toujours de très très bons matchs. Son match face à Damian Priest est très très bon. Damian Priest a perdu par disqualification en balançant une chaise sur la gueule de Rey Mysterio. On a toute une rivalité qui tourne autour de Dominic, de Rey et de Bad Bunny qui est aussi ami avec Damian Priest. Et les deux sont un peu cherchés. On avait Damian Priest qui avait chokeslamé Bad Bunny au début du mois. Bad Bunny est revenu pour casser la gueule de Damian Priest et pour sauver Rey Mysterio. Il a fait des coups de kendo stick. J'ai adoré la balayette qu'il a fait sur Damian Priest, qui l'a étalé sur la table. C'était très très bon. Et putain, Bad Bunny, pour une star, il est intense. On peut souvent se questionner de mettre des stars hors catch, hors univers du catch dans des programmes comme ça. Bad Bunny l'a mérité. Depuis le temps, Bad Bunny l'a mérité. Le mec, il est fan de catch, il met son corps en jeu, il a fait des trucs de dingue sur le ring. C'est pas le plus grand talent, évidemment, c'est une star. Mais Damian Priest est suffisamment établi et suffisamment bon sur un ring pour pouvoir calmer Bad Bunny, pour pouvoir le gérer sur le ring, pour pouvoir qu'il fasse un match correct. J'ai hâte de voir ce match. La hit est réelle. La promo Bad Bunny face à Damian Priest, elle était bonne. Damian Priest, il est bon dans son selling, il est bon dans ses faciès pour montrer qu'il est vraiment énervé contre Bad Bunny. Ça va être chouette. Franchement, cette carte de Backlash, elle est imparfaite, mais pour plusieurs matchs, franchement, elle fait le taf. L'autre match qui est annoncé, c'est le champion des États-Unis, Austin Theory, qui affronte Bobby Lashley, qui affronte Bronson Reed. On n'avait pas de programme pour Austin Theory. En revanche, on avait cette rivalité entre Bobby Lashley et Bronson Reed. Une rivalité que j'aime beaucoup, que j'aime bien. J'aime énormément Bronson Reed. Et à Raw, il a paru over, il a paru en levant le titre, etc., etc. Je pense que Austin Theory devrait conserver, parce que c'est un talent que j'aime beaucoup, et surtout que j'ai envie de voir cette rivalité face à Randy Orton pour le championnat des États-Unis. J'ai vraiment envie de voir ça, et il faut qu'Austin Theory conserve jusqu'à sa rencontre face à Randy Orton. On va la voir, c'est obligatoire. C'est clairement une des rivalités que j'ai le plus envie de voir, c'est Orton-Theory. Parce que les deux vont avoir une alchimie parfaite, parce que les deux sont très similaires dans leur booking. Extrêmement similaires. Alors que Bobby Lashley et Bronson Reed, eux aussi j'ai envie de les voir s'affronter. Et je pense qu'Austin Theory va remporter la victoire à Backlash, parce que Bobby Lashley et Bronson Reed vont trop se foutre sur la gueule, et Austin Theory va voler la victoire, littéralement. Ça va être chouette, ça va être un bon petit programme. Austin Theory continue à être mis over, sa promo face à Bobby Lashley était très très bonne. Hâte de voir ça. Donc encore une fois, c'est un Raw qui a servi de teasing qui était franchement bien branlé, très bien branlé pour un Monday Night Raw. Et il est temps de parler un peu de CM Punk backstage, parce qu'on a eu des détails sur CM Punk. Alors je savais qu'il était en coulisses. Apparemment, ce qui s'est passé, c'est que Punk est voyagé de Floride à Chicago, et qui se trouvait que il voyageait avec d'autres superstars de la WWE qui allaient à Chicago pour leur show Monday Night Raw. CM Punk était surpris de les voir, il a un peu sympathisé, il a passé le voyage avec eux, et du coup il s'est dit tiens, je vais passer voir, je vais venir avec vous, je vais passer en coulisses, voir des visages, etc. Et apparemment il voulait régler quelques problèmes. Il voulait voir le Miz pour régler des problèmes avec lui, il y avait des petites tensions avec The Miz à l'époque, ça date, mais ils ont pu parler pour régler leurs problèmes. Et il voulait aussi apparemment absolument voir Triple H pour aussi régler les problèmes entre eux. Là on le sait qu'il y a eu énormément de soucis d'ego et de tensions entre Triple H et CM Punk, mais beaucoup de temps a passé. Triple H était surpris de voir CM Punk, à vrai dire, et CM Punk voulait parler 2 minutes à Triple H. Ils ont pu parler apparemment, même si Triple H a
quand même dit, je vais quand même voir si Vince est ok pour que tu restes là. Vince n'était pas d'accord et un agent de la sécurité a demandé à CM Punk de partir. CM Punk a accepté sans problème. On peut penser que c'est dû au fait que Punk soit sous contrat à l'EW. Évidemment, ça n'aide pas. C'est normal, pour moi, c'est raison qui suffit pour qu'un talent comme ça se fasse virer des coulisses, même si on sait que Ricky Starks et d'autres talents de la WWE étaient présents en coulisses à la WWE, alors qu'ils sont sous contrat à la WWE, ce n'est pas une raison suffisante, mais au bout d'un moment, on connaît l'histoire, le backstage de CM Punk, les tensions avec Vince McMahon, c'est quand même un sacré nom, ce n'est pas Ricky Starks, CM Punk, je comprends que Vince n'ait pas voulu que CM Punk soit présent dans les coulisses pour pas créer trop le bordel, trop d'histoires entre les deux, mais apparemment CM Punk voulait juste revoir des visages, régler ses problèmes avec certaines personnes, il en a profité en fait, il en a profité tout simplement, voilà. Et c'est cette nouvelle, juste pour finir, parce que vu que je sors d'une trilogie avec CM Punk, juste pour terminer, pour parler de pourquoi ce mec est tellement over, vous vous rendez compte que le fait que ce mec, la news du fait que ce mec soit juste présent en coulisses d'un Monday Night Raw, ça a évincé la news que Vince McMahon récréait les shows. Ce mec crée tellement de débats, son nom est tellement putaclic, son nom fait tellement jaser les gens et créer des vues que il évince le fait que Vince McMahon revient pour réécrire les shows. L'AEW a besoin de CM Punk parce que CM Punk crée le clic, crée la vue, crée la discorde, crée l'argent, la moula, elle est présente. Ça en est une preuve. Le mec est juste apparu dans Monday Night Raw et tout le monde en parle. Tout le monde en parle, c'est présent sur toutes les vidéos YouTube et ça gueule partout. Parce que moi y compris, comme tous les youtubeurs ou autres journalistes, utilisons CM Punk pour faire des vues. Bah oui, parce qu'il en fait, parce que son nom est rentable. Et c'est pour ça, encore une fois, que l'AEW devrait capitaliser et enterrer ces histoires débiles et penser juste business. Ce mec égale pognon. Ce mec égale pognon. Point barre. Alors on s'arrange pour tout arranger et on fait de l'argent. Point barre. Y a pas de débat. On arrête tout. That's all. Bref, c'était Kozak. On se repartira bientôt parler de AEW Dynamite, un show que je n'ai pas encore regardé et qu'il faut que je regarde. En tout cas, mes rattrapages sont terminés. On va pouvoir reparler de l'actualité catchesque en temps et en heure. Ça fait plaisir. Prenez soin de vous, bande de fans de catch.